c'est le thème du discernement. Moi, je suis assez persuadé que notre vie spirituelle dépend et va dépendre du discernement qu'on va avoir avec l'aide de Dieu dans les temps qui sont les nôtres. La Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ça, c'est une première partie. Deuxième partie, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc il y a cette action de Dieu qui doit venir sur notre intelligence, afin que quoi ? Afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu, qu'on discerne ce qui est bon, ce qui est mauvais, qu'on discerne ce qui va être agréable pour nous ou non, et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Ça veut dire que sans l'action du renouvellement de l'intelligence faite par Dieu dans nos entendements, en fait, on ne sera pas en capacité de discerner ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous. Et il y a dans les temps que nous vivons un véritable défi. On vit aujourd'hui dans l'ère de l'intelligence artificielle, je ne vous apprends rien, et on est au balbutiement de tout ce que ça a à offrir. Et rien que lorsque vous allez sur Internet, vous regardez des images, vous regardez des vidéos, même à l'école avec les jeunes, moi je suis toujours frappé, ils disent toujours « Non mais ça c'est vrai ou pas ?» En fait, on vit dans des temps où savoir ce qui est vrai de ce qui est faux, ça devient extrêmement difficile. On vit des temps où il y a des gourous, il y a des leaders spirituels qui s'élèvent dans l'église, qui font des prêches, qui prêchent des choses qui sont fausses et qui sont parues et vues comme justes par beaucoup. On vit dans des temps où il y a une manipulation qui est présente dans les médias, dans tout ce qu'on entend, dans tout ce qu'on regarde. Et encore une fois, l'enjeu c'est qu'est-ce que Dieu dit de ce que j'entends ? Qu'est-ce que Dieu dit de ce que je vois ? Est-ce que ce que je vois, ce que j'entends, c'est vrai ? Est-ce que c'est en accord avec ce que dit la parole de Dieu ou pas ? Et en fait, c'est toute une série de défis, de challenges qui pavent notre quotidien sur, en fait, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce que je vois clair ou est-ce que je vois pas clair ? Et ça, c'est sans parler des nombreux choix, en plus de tout ça, que nous avons à faire dans nos vies, avec beaucoup de difficultés, il faut l'avouer, pour trancher entre ce qui est juste et ce qui est faux, entre ce qui est lumière et ténèbres, entre ce qui est justice et injustice. Et tout ça, c'est parfois tellement difficile. Il y en a qui trouvent ça difficile. Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile. J'ai jamais eu autant de difficultés à savoir ce qui est bon pour ma vie qu'aujourd'hui. Et sans parler de la vie de nos enfants, et sans parler de toutes ces décisions même qu'on a à prendre, même pour notre Église, pour Esprit et Vie. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux ? Comment être guidé ? Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un outil, on a besoin d'un équipement que Dieu nous donne, qui s'appelle le discernement. Et j'aimerais, pour commencer, prendre une histoire qu'on voit dans le Nouveau Testament, un miracle que Jésus a accompli, qui a suscité une enquête incroyable de la part des pharisiens. Un jour, Jésus a guéri un homme qui était aveugle, avec de la salive, avec de la boue, et cet homme a retrouvé la vue. Et c'était quelque chose qui était complètement impensable pour les pharisiens. Alors, ils ont commencé à questionner l'homme. L'homme a dit, mais je vous assure, j'étais aveugle, Jésus m'a guéri. Ils ne le croyaient pas. Ils ont dit, on va aller voir ses parents. Ils sont allés voir ses parents. Ils ont dit, c'est bien lui, votre fils, vous êtes sûr ? Ah oui, c'est bien notre fils. Il était aveugle ? Oui, il était bien aveugle, et maintenant il voit. Et ils ont fait une enquête approfondie. Ils ont rassemblé des témoignages. Et à la fin, il s'est retrouvé devant à nouveau les pharisiens, et ils ne pouvaient pas croire qu'il avait été guéri par Jésus. Et Jésus va dire quelque chose de très important et que je vais mettre en lumière ce matin dans Jean 9, au verset 39 à 41. Écoutez bien. Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui ont entendu ces paroles lui dire « Sommes-nous aveugles, nous aussi ?» Et Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Quand on lit ça, on ne comprend rien du tout. Ça va à l'opposé de toute espèce de logique que des gens qui voient ne voient pas et que des gens qui ne voient pas voient. Et on se dit, mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Dans ce récit, on voit que ceux qui ne voient pas ne sont pas ceux qu'on pense. C'est-à-dire que les circonstances physiques de ce pauvre homme le désignaient comme aveugle, alors qu'en réalité, il voyait plus clair que tous ceux qui l'entouraient, et en particulier les conducteurs religieux qui pensaient, eux, en fait, avoir les yeux ouverts. Et rappelez-vous, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, qu'ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous dit quoi de leurs yeux ? Ils sont ouverts. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient fermés avant, vous croyez ? Moi, je pense qu'ils voyaient très très bien avant.
Ils avaient leurs 2 yeux, ils voyaient très très bien. Donc ce n'est pas de leurs yeux physiques dont il nous est parlé. Il nous est parlé finalement qu'avoir des yeux ouverts pour l'homme au niveau de son âme, au niveau de son intelligence, au niveau même de cette activation du péché en nous, en fait, ça signifie avoir des yeux fermés pour le Seigneur. Ça veut dire que lorsqu'ils étaient en communion avec Dieu, ils voyaient tout parfaitement, mais au moment où cette communion a été cassée, où le péché est entré dans l'homme, où leur âme est devenue finalement leur propre maître, à ce moment-là, il y a un truc qui s'est passé en eux et ils sont devenus aveugles. Et ça les a rendus aveugles aux yeux de Dieu et aveugles finalement vis-à-vis de ce que Dieu déclare voir. Et en fait, le fond de cette dualité de vision, elle se retrouve tout un tas de fois dans la Bible. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 3,19 que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ça veut dire que les gens qui sont dans le monde et qui se croient sages et qui croient voir et qui croient savoir, en fait, ce qu'ils ne réalisent pas parce qu'ils sont aveugles, c'est qu'en fait, ils ne savent rien. Et en fait, ils ne connaissent rien. Ou quand Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix ». Ça veut dire, en toute logique, que lorsqu'on pense que certaines choses sont des bonnes voies, il y a de grandes chances qu'en fait, aux yeux de Dieu, ce ne soit pas forcément des bonnes voies. Parce qu'encore une fois, nous qui voyons, en fait, c'est nous qui ne voyons pas. Et en fait, dans ce récit, les conducteurs religieux, ils étaient non seulement aveuglés par leur orgueil, mais ils ne voulaient également pas concevoir et reconnaître quoi que ce soit venant de la part de Jésus. Et c'est pour cette raison qu'ils ont méprisé cet aveugle-né et qu'ils lui ont dit « Depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon ?» Et à ce moment-là, ils le mirent à la porte. Ils ont dégagé la vérité loin d'eux. Ils ont dégagé le révélateur du fait qu'eux ne voyaient rien. Et en fait, cet aveugle qui pouvait maintenant voir, qui avait compris ce que Jésus lui avait offert, était discrédité et méprisé par des aveugles pensant voir, qui étaient les pharisiens. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin à chacun d'entre nous, c'est est-ce que nous pensons voir ? Et comment voyons-nous ? Comment voyez-vous votre vie ? Comment pesez-vous ce qui est juste et faux ? Comment pesez-vous ce qui est juste et injuste ? Comment pesez-vous vos voix vis-à-vis des voix de l'Éternel ? Dans toutes les choses qui pavent notre quotidien. Parce que je crois, en tout cas, je vais parler pour moi, je suis assez persuadé que parfois, je crois voir et en fait, je suis comme les pharisiens qui en fait ne voient pas. Mais parfois, notre orgueil est tellement là, tellement présent, on est tellement persuadé d'avoir raison qu'en fait, on est aveugle dans notre fait de croire que nous voyons alors que nous ne voyons pas. Maintenant, il y a quand même une réalité, c'est que comme cet homme, chacun d'entre nous, avant de connaître Jésus, on était aveugle. Mais à l'écho de l'appel du Seigneur, on a cru en lui, on a reçu sa vie pour ensuite voir clairement. Et moi je crois vraiment, il y a des écailles, on le voit d'ailleurs, Paul sur le chemin de Damas, des écailles sont tombées de ses yeux. Il y a comme quelque chose qui se passe lors de la nouvelle naissance de notre conversion, on se met à voir. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous donne de voir qu'en fait on va voir tout le temps, pour toujours clairement. En fait, c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on soit vigilant. Cette vie reçue, elle n'est pas la garantie d'une clairvoyance qui est constante. Parce qu'elle doit non seulement être reçue, mais elle doit être entretenue. Elle doit être développée. Elle doit être accueillie sans arrêt pour venir transformer notre existence jour après jour. Et nombreuses sont les situations, moi je crois, où en fait on pense voir, on pense être à la bonne place, alors qu'en fait on se comporte comme ces conducteurs religieux. Et que ce soit par prétention d'avancement spirituel, que ce soit par manque d'amour aussi pour notre prochain, ou simplement à cause d'un orgueil trop développé, bien souvent, en fait, nous ne voyons pas, alors que nous pensons voir. Je pense que tous ici, on pourrait raconter des dizaines et des dizaines de témoignages de choix et de mauvais choix que nous avons faits dans notre vie, pensant qu'on avait raison alors qu'on avait complètement tort. Et c'est bien souvent des choix que nous avons pris sans l'aide de Dieu. Et je pense qu'on pourrait mettre sur le podium d'ailleurs toutes ces portes qui nous semblent parfois ouvertes et pour lesquelles nous ne demandons pas à Dieu, parce que ça semble tellement évident que c'est le chemin qu'on doit prendre qu'on les prend, alors qu'en fait c'est souvent quand les portes sont ouvertes qu'il faut demander à Dieu. Parce que c'est marrant, dès que les portes sont fermées, et souvent que c'est quelque chose qu'on a envie de faire, on va demander à Dieu conseil, parce qu'en fait on aimerait que les portes qui soient fermées soient ouvertes. Alors que celles qui sont ouvertes, on avance tête baissée sans se poser la question. Et on voit que finalement, ces deux choses sont primordiales dans nos vies pour avancer en voyant correctement. Et la première chose,
c'est d'être dans l'humilité et de rester enseignable. Et la deuxième chose, c'est d'avoir du discernement. Et on va parler du discernement de manière très pratique ce matin pour nous aider dans nos décisions. On voit que la parole, elle mentionne plusieurs discernements dont on a besoin dans notre vie pratique et spirituelle de tous les jours. La Bible nous parle du discernement des esprits. D'ailleurs, j'aimerais vous poser une question. C'est quand la dernière fois que vous avez fait appel à ce discernement-là ? Le discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le discernement entre la vérité et les mensonges. Le discernement entre l'âme et l'esprit. Ça aussi, c'est un discernement qui est important. Le discernement entre la bonne et la mauvaise direction. Le discernement pour savoir comment prier. Est-ce qu'on demande à Dieu son discernement pour savoir comment prier ? Pas très souvent. Le discernement concernant la prophétie, les prophéties que nous recevons, les prophéties que l'on donne aux gens, et puis les prophéties qu'on entend sur tous les hommes et les femmes qui disent que la fin du monde était il y a 3 semaines, ou qu'elle sera dans 3 mois, ou dans 4 mois, et j'en passe. Et en fait, il faut comprendre que discerner, en fait, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, on a besoin de Dieu. Parce que discerner, ça consiste à regarder au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. Au-delà des apparences et de ce qui peut être analysé par les sens. Vous savez, les sens et ce qu'on voit à l'œil nu, c'est déjà très utile. Ça nous enlève beaucoup de mauvais choix, de mauvaises décisions dans nos vies. Mais le discernement spirituel, c'est voir au-delà de ce qui est visible. En fait, c'est voir dans l'invisible, avec l'aide de Dieu, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Ce qui est juste ou ce qui est injuste. Ce qui va être bénédiction ou malédiction. Et discerner comporte une notion de jugement sur la base aussi de ce que nous savons être vrai et juste, ou au contraire faux et injuste. Et ce jugement nous amènera à nous écarter de certaines personnes, nous écarter de certaines situations, nous écarter de certains événements, ou au contraire nous rapprocher de certaines personnes pour un but précis. Vous me suivez ? Et le Seigneur nous a donné de véritables clés pour ça, et on va en regarder plusieurs ce matin. Mais c'était un peu l'introduction, mais il faut qu'on saisisse que sans ce discernement qui voit dans l'invisible, en fait, on ne pourra pas survivre. On ne pourra pas survivre. Aujourd'hui, bien des choses qu'on entend et qu'on voit, on ne se pose même pas la question de savoir si c'est vrai ou faux, alors que je vous garantis qu'on mange du faux du matin au soir. Et ce qui est terrible dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que vous ayez faim ou pas, on vous en donne à manger. C'est des choses qui nous poursuivent, c'est des choses qui vont derrière nous. Et parlons-en même concrètement, surtout, c'est des choses qui vont après nos enfants. Nos enfants, ils ont besoin d'être équipés et de voir auprès de leurs parents des hommes et des femmes qui ont du discernement spirituel. Ils ont besoin de comprendre comment on fait pour avoir du discernement spirituel. Mais si nous-mêmes, nous ne le vivons pas, comment pourront-ils savoir ? Il faut qu'on soit transparent avec nos enfants, de dire, mais là, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui est bon. On va prier ensemble, on va demander au Seigneur qu'il nous montre la direction, qu'il nous montre que toi, prie pour savoir qu'est-ce que Dieu te dit. Donc, on va regarder ensemble à des méthodes, et je vais vous donner 5 ou 6 points, je ne sais plus combien j'en ai fait, pour qu'on regarde concrètement les outils que Dieu nous donne. Le premier outil que Dieu nous donne, ça s'appelle les fruits. Dans Matthieu 7, au verset 15 et 16, Jésus va dire ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Donc des faux, ce n'est pas des vrais. Donc ce qu'ils disent est faux et ce qu'ils transmettent est faux. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc en fait, ils ressemblent à des vraies brebis, mais c'est des fausses brebis. Ils font bé comme les brebis, mais ce n'est pas des brebis. Ils ont de la laine comme des brebis, mais ce n'est pas des brebis. Mais c'est super important ce qu'on voit là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ressemblent à des brebis, qui parlent comme des brebis, qui parlent comme des bergers, mais qui n'en sont pas. Et leur voix a de la portée. Donc il dit, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, en fait, ce n'est pas des brebis, c'est des loups ravisseurs. Et vous allez les reconnaître, ceux-là, à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? La réponse est non. Donc on voit ici que le résultat met en lumière la source. Ça veut dire que le résultat des sources que nous utilisons, que nous regardons, que nous écoutons et que nous suivons, en fait, il y a une première étape du discernement. En d'autres termes, quel fruit y a-t-il sur l'arbre ? Si vous avez en face de vous quelqu'un qui déclare être un pommier et que dessus, il n'y a que des épines, il a beau déclarer que c'est un pommier,
c'est clairement pas un pommier parce qu'il n'y a pas des pommes. Et c'est très évident ce que je vous dis ici, mais en fait, ça veut dire que s'il y a des programmes que nous regardons, des programmes que nous écoutons, qui sont présentés comme des pommiers et que vous voyez ou vous entendez de la perversion, des mensonges, des messages contraires à ce que nous dit la parole de Dieu, ou même la bonne morale, alors clairement, c'est qu'il y a des épines. Et donc, que c'est un faux pommier. Et donc, qu'il faut s'en écarter. S'il y a des hommes ou des femmes dans votre entourage que vous fréquentez, ou que vous suivez sur les réseaux sociaux, ou des enseignements que vous écoutez, desquels il ressort plus d'épines que de fruits, alors là aussi, il faut se poser des questions. Même si j'apporte une nuance quand même vis-à-vis des hommes et des femmes, parce qu'on est tous ici des hommes ou des femmes, et soyons honnêtes, on manifeste tous des épines de temps en temps. Mais si la majorité du fruit que la personne porte sur son arbre est des épines, alors il y a plus de chances que ce soit des ronces que des pommes. Et donc, pas vraiment un pommier. Donc il faut s'en écarter. Et ça, c'est vraiment important parce que les gens avec qui nous avançons, nous collaborons, avec qui nous traînons, en fait, sont l'image aussi de ce qu'on recherche. Vous connaissez ce proverbe, dis-moi avec qui tu es, je te dirai... Non, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai. Ou sinon, il y a cet adage, les oiseaux d'un même plumage s'assemblent sur le même rivage. Si vous êtes qu'avec des personnes, mais il est vrai cet adage, si vous êtes avec des personnes méchantes et mensongères, à longueur de journée, il y a de grandes chances que vous en soyez aussi. Mais il faut qu'on soit vigilant à ça. Et on a tous à faire des choix dans nos vies, ils sont très variés, que ce soit déjà pour répondre à l'appel du Seigneur, que ce soit dans notre travail, notre carrière, notre famille, notre église, mais également dans toutes sortes de décisions qui vont impacter notre vie spirituelle. Mais on voit ici que le premier niveau de discernement, c'est les fruits. Il est facile celui-là, il est accessible. Vous regardez les fruits. Est-ce que les fruits sont bons ou ils ne sont pas bons? S'ils ne sont pas bons, il ne faut pas en manger. Et ça, c'est difficile. Et après, quand vous avez compris ça, il faut prier le Seigneur qui vous donne la force de ne pas en manger. Moi, je sais que ce n'est pas facile pour moi. Par exemple, il y a des choses, des fois, des films, des séries qu'on aime bien, qu'on aimerait pouvoir regarder. Mais à un moment donné, s'il y a des épines, il ne faut pas en manger, ni les regarder, ni se nourrir avec ça. Parce que ce n'est pas juste et ce n'est pas bon pour nous. Donc si vous voyez ce qui en ressort n'est pas bon ou en adéquation avec la source, alors vigilance, il faut s'en éloigner. Et même pour des choses qui peuvent paraître bonnes et sans danger. Ce qui m'amène maintenant au deuxième point. Et là, ça se complique. Le deuxième point, le deuxième niveau de discernement, c'est les faux fruits. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Est-ce que vous croyez en lisant ce passage que du coup il est possible de séduire des élus de Dieu? Je sais pas, il est marqué « s'il est possible même de séduire ». Alors vous croyez qu'on peut être séduit par ces doctrines-là, par ces gens-là, ou en fait sont séduits que finalement les faux chrétiens? Ça aussi c'est une vraie question. Moi je pense que bien sûr qu'on peut être séduit. On peut être séduit par tous ces gens. Donc on voit dans ce passage que les choses se compliquent parce qu'il y a parfois des fruits qui en apparence ressemblent à des pommes, avec de réelles puissances qui sont à l'œuvre, mais en fait dans la source n'est pas bonne. Et ça c'est ce qui pave aussi notre quotidien aujourd'hui. Il y a bien des choses et des hommes, des femmes qui peuvent produire des résultats qui sont spirituels et qui sont bons en apparence, mais en fait qui n'en sont rien. Et ces personnes, elles n'opèrent pas par l'Esprit du Seigneur, mais par d'autres esprits. Et autant nous savons que ce que le Seigneur fait est dans le don, autant tout ce que le diable fait est dans l'échange. Et j'aimerais par exemple vous sortir quelques exemples, et vous pourrez regarder à quel point ces choses finalement sont en horreur à l'Éternel dans la Bible. Mais tout ce qui est médecine parallèle, les guérisseurs, les rebouteux, les chasseurs de feu, les personnes qui donnent la bonne aventure, qui tirent les cartes, les dons du secret. On pourrait faire une liste interminable. Mais aujourd'hui, vous allez à l'hôpital pour une chimio, on va vous donner le numéro d'un chasseur de feu, en fait. La médecine, la science fournit ces choses-là. Donc en fait, là encore, on est confronté. Et le pire dans tout ça, c'est que ça marche. Il y a des fruits. Des vrais faux fruits, mais des fruits qui vont produire un résultat. Mais il nous faut se garder ce genre de pratique parce que derrière cela, en fait,
il y a toujours un échange qui est fait par le diable. Ça ouvre des portes dans nos vies, ça ouvre des portes à des mauvais esprits et ça donne un droit à l'ennemi sur nos vies. Et il nous faut nous méfier de ces faux fruits. Mais là, je vous ai parlé de choses qui sont évidentes peut-être pour beaucoup d'entre vous, mais dans l'Église, il y en a des gens comme ça. Des gens qui font des faux miracles, qui donnent des fausses prophéties, qui donnent des faux enseignements sous le déguisé du vrai et de choses qui attirent les regards. Et pour nous garder de ce genre de pratiques, mais surtout pour reconnaître ce qui est à l'œuvre derrière tous ces miracles, on a besoin du discernement des esprits. Vous savez, ce mot, ça fait bizarre, ça fait toujours un peu discernement des esprits. Mais en fait, c'est simple. Il y a le Saint-Esprit et il y a les autres esprits. Donc en fait, soit le Saint-Esprit agit, soit c'est d'autres esprits qui agissent. Et cette sensibilité à ce que l'Esprit fait ou ne fait pas va découler de notre relation avec le Seigneur. Et aussi de notre disponibilité dans notre quotidien pour entendre sa voix parmi les autres voix. Et j'ouvre une rapide parenthèse, mais sachez que dans vos vies, il y a 3 voix. Vous avez 3 voix, et il n'y en a pas 40 000, il y en a 3. Il y a celle du Saint-Esprit, qu'il nous faut écouter. Il y a celle de notre âme, qu'il nous faut faire taire. Et il y a celle de l'ennemi, qui, 99,9%, est en fait notre chair. Le diable ne vient pas toutes les secondes vous chuchoter des choses à l'oreille. Juste votre chair et votre vieil homme s'en chargent déjà très très bien. Et en fait, il nous faut être clair sur ces voix qui sont là et de faire le tri dans cela. Donc le discernement des esprits, c'est parce que je connais le Saint-Esprit, parce que je sais quel goût a la pomme. Quand on me sert en fait une prune, je sais que ce n'est pas une pomme, parce que j'ai goûté à la pomme. Mais si la dernière fois que vous avez goûté à la pomme qui nous vient du Saint-Esprit, ça date d'il y a 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, vous ne vous souviendrez plus du goût de la pomme. Vous savez, c'est comme quand on arrive, et là on est dans cette période hivernale et on va arriver l'été et on goûte les premières fraises et ah là là, c'est comme une explosion en bouche, on avait oublié à quel point la fraise goûtait ça. Des fois, il y a des saisons qui passent dans notre relation avec Dieu où on en oublie le goût même de ces choses qui viennent de l'Esprit. Mais si on ne connaît pas le goût des choses de l'Esprit, comment pourrons-nous reconnaître celles qui n'en sont pas ? 3e point de discernement, celui-là il est bien aidant aussi, c'est la gloire de Dieu lui est-elle rendue ? C'est simple, c'est révélateur, mais ça permet de voir si Dieu est à l'œuvre. Est-ce que la gloire est rendue au Seigneur ? Ésaïe 42:8 nous dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Toute notre vie doit s'inscrire dans cette lignée, rendre gloire à Dieu. Et si ce n'est pas le cas, alors ça doit nous interroger sur ce qui en est la cible. Est-ce que ce que je vois, la gloire qui ressort de ce que je vois, est dirigée vers un homme ? Est-ce que la gloire de ce que je vois est dirigée vers une organisation ? Est-ce que la gloire de ce que je vois est dirigée peut-être vers le diable ou vers Satan ? Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu, c'est pareil, quoi. Ils arrivent en limousine, ils ont leur garde du corps, ils sont devant, ils sont avec leur costume sur mesure, machin, et ils touchent les gens, tout à propos d'eux. En fait, ces gens-là deviennent des demi-dieux. Mais ça, selon ce que je viens de vous lire, ce n'est pas possible. La gloire, elle est pour Dieu, elle n'est pas pour les hommes. C'est à propos de Dieu. C'est à propos de ce que fait Dieu et de ce que Dieu veut faire. Est-ce que Jésus est glorifié en tant que fils de Dieu ? Parce que dans le peuple de Dieu, vous savez qu'il y en a certains qui ne croient pas forcément dans la mort de Jésus, dans la résurrection de Jésus, ou même dans son retour. Et pourtant, Jésus a rappelé, et ça c'est primordial, il dit, donc le Saint-Esprit, me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Et Jésus, il est venu pour glorifier le Père. Donc en fait, lorsqu'il y a des hommes qui sont mis en avant, qui sont glorifiés, le Saint-Esprit ne peut pas être à l'œuvre derrière ça, vu que le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. 4e point, et c'est ce que je viens un peu de dire, le Saint-Esprit révèle que ce qui est en adéquation avec Jésus. Il agit, il annonce ce qui est Jésus, mais il n'annonce pas une vérité transformée au contraire à ce que Jésus a annoncé. Et si tel est le cas, je suis un peu ferme là-dessus, mais le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Il est parfois exaspérant d'entendre des personnes qui disent « mais le Saint-Esprit m'a dit ». Et à ce moment-là, tout dialogue est coupé. On ne peut plus rien dire à des gens qui disent « le Saint-Esprit m'a dit », puisqu'en fait, soit on les traite de menteurs,
soit on traite le Saint-Esprit de menteur. Et je trouve que c'est des phrases qu'on entend mais toujours plus dans l'Église, c'est hallucinant, au point qu'en fait on ne peut plus rien dire à personne. Parce que si le Saint-Esprit a dit quelque chose à quelqu'un, en fait nous n'avons plus une voix pour peut-être lui apporter des éléments qui vont l'aider à discerner qu'en fait c'est peut-être pas le Saint-Esprit qui lui a dit ça. On a besoin de faire preuve d'humilité parce que le Saint-Esprit ne va pas révéler, un, quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, deux, qui ne rend pas gloire à Dieu et qui ne rend pas gloire à Jésus. Mais pour autant, on a tout un tas de gens qui prennent des décisions et font des choix parce que le Saint-Esprit leur a dit. Et c'est pas juste. Et moi, je vous le dis, même des fois en tant que conducteur de notre petite église, c'est pas évident des fois avec les gens. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on ne peut pas dire alors qu'on voit clairement qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais soyons vigilants à ne pas utiliser aussi le nom de Dieu, le nom du Saint-Esprit en vain pour justifier en fait des choix qu'on a envie de faire parce qu'on a envie de les faire. Des portes qui sont clairement fermées et que la parole déclare comme fermées, mais qu'en fait on va dire elle est ouverte parce que le Saint-Esprit m'a dit qu'en fait je pouvais, je sais pas, me marier avec un non-croyant, que le Saint-Esprit m'a dit que en fait regarder la pornographie c'est d'accord, que le Saint-Esprit m'a dit que en fait les addictions c'est pas un problème en soi tant que en fait j'ai relation avec Jésus. En fait il y a des choses ça peut pas coller, c'est de l'eau et de l'huile, ça peut pas marcher comme ça. Et il faut qu'on soit vigilant là-dessus, mais le faire dans l'amour, mais de dire peut-être que tu n'as pas entendu, peut-être que tu as mal entendu, ou peut-être qu'en fait tu as tellement envie de cette chose que tu as du mal à dire non en fait. Parce que souvent, c'est à propos de ça, c'est que ça vient nous chercher dans nos retranchements, des choses qui sont là et qui sont difficiles parce qu'on a très envie de les faire, ou qu'on a très envie de les vivre, ou qu'on a très envie d'aller dans telle direction, alors qu'on sait que Dieu ne l'a pas dit. Et vous savez ce qu'il y a de plus terrible, en particulier lorsque c'est dans le couple ? C'est que quand vous utilisez le nom de Dieu pour justifier certains choix, même dans votre mariage, et qu'en fait, après votre mariage bat de l'aile et va pas bien, vous ne pouvez même pas vous raccrocher à ces paroles que vous avez soi-disant dites venant de Dieu, parce qu'en fait, elles ne venaient pas de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux qu'une parole qui vient du Seigneur, qui est déposée dans nos vies, pour être une encre solide, sûre, quand on est dans la tempête. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vrai avec Dieu, qu'on soit vrai les uns avec les autres, en arrêtant d'utiliser le nom de Dieu en vain. C'est des fois ces paroles qui sont données à tout va. Dieu m'a dit, et Dieu si, et Dieu ça. Bien sûr qu'on a un Dieu qui parle. Il nous a donné l'esprit de la prophétie. Mais n'oublions pas qu'à chaque fois qu'on ouvre notre bouche au nom de Dieu, on engage le nom de Dieu comme s'il avait dit la chose. Et des fois, peut-être qu'on devrait faire preuve d'un peu d'humilité. Et dire, peut-être je crois avoir reçu, ou dire voilà, j'ai ça à cœur. Mais soyons vigilants à ça parce que moi, je pleure des fois de terreur devant le jugement aussi qui va attendre tous les enfants de Dieu vis-à-vis de ça. Je ne parle pas du jugement, aller en enfer, au paradis, c'est pas ça que je vous parle. Mais toutes ces fois, en fait, où on a fait Dieu menteur, où on a engagé son nom, alors qu'en fait, il ne parlait pas, il ne disait rien. Ensuite, point 5, il ne reste plus que 2, je vous rassure. Le number one du discernement, j'aurais dû le mettre en number one d'ailleurs, le discernement avec la parole de Dieu. Un des aspects les plus importants et plus accessibles dans le discernement est celui de la conformité avec la parole de Dieu. Le psaume 119 au verset 130 nous dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Qu'est-ce que j'aime ce passage. On est tellement expérimenté dans notre vie humaine sur la terre. Le diable, lui, il a des milliers d'années de pratique. Mais le Seigneur, en fait, nous éclaire par sa parole. Il nous guide, il nous montre la voie, il nous équipe pour nous donner de l'intelligence lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on manque d'expérience. On connaît ce passage qui nous parle aussi des chrétiens de la ville de Bérée, qui, alors qu'ils entendaient Paul prêcher jour après jour, il nous est dit qu'ils mettaient un point d'honneur à examiner les Écritures pour vérifier si ce qui leur était enseigné était conforme à la parole. Est-ce que vous qui venez dans cette église, vous examinez les Écritures pour savoir si, par exemple, même ce que je vous raconte en ce moment est vrai ou faux ? Est-ce que nous prenons le temps de regarder à la parole les messages que nous entendons ? Moi, vraiment, je vous en supplie, faites-le. Faites-le dans les messages que vous entendez ici. Imaginez un jour, on se trompe, on vire de la boule. Non mais parlons de vraies situations. Vous croyez que ça n'arrive pas, ces choses-là ? Des pasteurs qui virent du jour au lendemain et qui annoncent des choses qui sont complètement farfelues. Et en fait, ces églises où en fait c'est plus une église, c'est une cour autour d'un roi, ça ne marche pas. Moi je vous dis, nous on ne veut pas d'une cour ici. Hein.
On ne cherche pas à avoir des sujets qui nous disent « Oh, mon roi, que vous êtes beau aujourd'hui ». On veut des chrétiens matures, des chrétiens qui remettent en question les choses. Vous savez, des fois, ce verset, il est déformé en disant « Mais c'est une attitude, des fois, c'est pas juste de tout regarder par la parole et tout. » Ben moi, je ne suis pas d'accord. Et vous savez pourquoi? Écoutez bien ce qu'il dit. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Il nous est parlé de la noblesse de leurs sentiments, d'analyser ce qui leur était enseigné par les Écritures. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Il est important de le faire, mes amis. Ici, partout, ailleurs, d'examiner les Écritures. Et moi, je vous le dis, je ne fermerai jamais la porte si vous avez quelque chose à dire. Parce que je veux être en adéquation avec la parole de Dieu. On est là pour prêcher la parole de Dieu. Donc, si on part dans la mauvaise direction, ou de ne pas entendre juste, ou de ne pas voir juste, on a besoin de savoir ça. Mais c'est important d'examiner les Écritures. Ces Juifs, ils n'étaient pas légalistes, ils n'étaient pas désobéissants, en remettant tout en question par rébellion, mais il y avait une noblesse dans leur manière de faire. Leur désir était de mettre en pratique la parole de Dieu parce qu'ils étaient animés d'un amour profond pour le Seigneur. Ce n'est pas du légalisme, c'était examiner la parole de Dieu. Après, il y a l'extrême de ça, c'est quand on examine tellement et on décortique la parole et on sort des versets et des choses qu'on en fait après des lois. Et c'est ce que faisaient les pharisiens. Ils déformaient les Écritures. Mais ce passage dans 2 Timothée 4, verset 2, Paul va dire « Je t'en conjure, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » La saine doctrine, c'est celle qui est basée sur la parole de Dieu. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, une foule d'enseignants, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Ça, c'est dans les temps dans lesquels on est et qui vont s'accentuer. Où en fait, la saine doctrine sera tellement pénible à écouter, parce qu'en fait, les gens sont remis en question de leur vie, ce sera pénible pour eux, qu'en fait, on va s'inventer une autre doctrine. On va s'inventer non plus des vraies pommes, mais des fausses pommes. Et au lieu d'avoir des vrais pommiers, on va prendre des ronces qui vont prêcher. Comme ça nous fera bien du bien. Mais Paul nous met en garde. Donc on soit vraiment vigilant à rester équilibré dans notre discernement au travers de la parole. Et enfin, mon dernier point, c'est le discernement par l'Assemblée, par l'Église, par nous. C'est vraiment une clé importante. Parce que cette clé, elle dépend de notre attachement à une Église locale. Pourquoi cela? Parce que, en fait, nos frères et sœurs en Christ sont une force pour nous aider à bien discerner. Bon nombre de personnes quittent leurs assemblées parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'église, ou qu'ils ne sont pas d'accord avec tout ce qui est fait ou enseigné, ou même parce qu'ils ne supportent pas que en fait, les gens soient en désaccord avec eux. Et c'est vrai que l'église, elle est parfois challengeante, parce qu'elle est composée de gens comme vous et moi, en fait. Donc de ce fait, ce n'est pas facile. Mais elle est aussi une force pour chacun d'entre nous. Elle est une force, et plus que ça, elle est une volonté du Seigneur. Dans Hébreux 10, au verset 25, il nous est dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Et des fois, on prend ce verset pour balancer ça à la tête des gens qui ne vont plus à l'église. Ce n'est pas juste non plus. Mais ça, cette première partie, elle ne peut pas être détachée de la deuxième partie. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En fait, il ne faut pas abandonner l'assemblée, parce que sinon, on n'aura plus de vis-à-vis de gens qui vont pouvoir nous exhorter, nous remettre en question, nous faire du bien, nous reprendre. Et que ça, il dit que ça, c'est important de l'avoir, d'autant plus qu'on voit s'approcher le jour. Le jour, c'est le jour du retour de Jésus. Donc ça veut dire que plus on se rapproche du retour de Jésus, et j'ose croire qu'à chaque seconde, selon la logique, on s'en rapproche, eh bien on a besoin des uns des autres pour nous exhorter, pour nous reprendre, pour nous faire du bien, pour être là les uns pour les autres, parce que le jour arrive. Et ça nous agace, mais nos frères et sœurs nous renvoient en fait à nos propres faiblesses, nous renvoient à nos faux raisonnements, et nous amènent parfois d'une manière indélicate, il faut bien le dire, à faire le point sur notre caractère, sur nos croyances, et même sur nos fondements. Et refuser ça, c'est s'en isoler, c'est se priver d'un discernement communautaire donné par Dieu. L'Église
nous donne à chacun ici un discernement communautaire. Certes imparfait parce que peuplé de gens imparfaits, mais tous imparfaits que nous sommes ici, on a l'Esprit de Dieu en nous. Et cet Esprit de Dieu, lui, il est parfait. Et il peut, au travers de chacun d'entre nous, reprendre un fer, le réconforter, être là pour lui, le guider. Et ce que certains ne sont pas en capacité de voir, eh bien d'autres le peuvent. Et l'Église, elle est importante, elle est primordiale, elle est une richesse, une grâce dont il ne faut pas se priver. Il nous est dit que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous vous rendez compte que Dieu, moi je lis ça, je dis mais c'est incroyable quand même. Dieu a choisi l'Église pour démontrer sa sagesse au monde. Et quand on regarde l'état de l'Église, on se dit mais Seigneur, mais il y a du boulot quoi. Il y a vraiment du boulot. Quand je regarde l'état même de notre Église, il y a du boulot. Je dis mais Seigneur, mais viens aussi nous changer, nous transformer. Mais il y a dans l'Église quelque chose de suffisamment spécial pour que Dieu déclare que c'est par elle qu'il va démontrer sa sagesse au monde. Ça veut dire qu'il y a dans chacun d'entre nous quelque chose de suffisamment spécial pour qu'en fait, on puisse aider nos frères et sœurs. Vous n'êtes pas la troisième roue du carrosse. Aucun d'entre nous ici n'est accessoire dans cette assemblée, je vous le dis. Chacun d'entre vous, vous êtes inestimable parce que vous êtes une pierre vivante de cette assemblée. Et s'il manque une pierre, l'édifice, il n'est pas complet. Et je ne dis pas ça pour vous faire mousser, hein, c'est la parole de Dieu qui le dit. On est des pierres vivantes. Ça veut dire que tous ici, on a une importance, on a un appel, on a une vocation. On est appelé à démontrer cette sagesse déjà au milieu de nous, mais aussi au monde. Je pense aussi aux jeunes qui sont au fond. Vous n'êtes pas sur le côté, vous n'êtes pas inutiles. Ah ouais, Rachel rigole. Écoute ce que je te dis. Vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu. Vous êtes une génération qui vient après la nôtre. Et il faut vraiment prendre au sérieux les temps dans lesquels vous êtes et ce que Dieu veut faire au milieu de vous et en vous. Parce que chacun ici est inestimable. Et aucune église en ligne ne pourra vous donner cela. Sachez-le. Et graviter autour de plusieurs églises n'est pas concevable également parce que vous ne pourrez pas tisser des liens et des relations de cœur de cette manière. On a besoin d'être attaché à une église locale, peu importe l'église, mais il faut y être attaché et être entouré de pierres vivantes qui vont pouvoir être une voix de Dieu dans notre vie. Donc dans ces temps qui sont les nôtres et qui avancent à grands pas, qu'on use chacun et chacune de ce discernement en multiples facettes pour faire les bons choix et nous protéger de tout ce qui n'est pas du Seigneur, de tout ce qui ne lui rend pas gloire, de tout ce qui est abject et qui n'a pas sa place dans nos vies. Soyons dans le véritable équilibre qui ne consiste pas à croire que nous voyons clair tout ce qui est devant nous, parce que selon la parole de Dieu, vous et moi sommes clairement aveugles, et qu'on ne l'oublie pas. On est aveugles, et en particulier lorsque nous croyons voir. Restons dans la dépendance de Dieu, qui connaît les cœurs, qui connaît les pensées, qui est capable d'ouvrir nos yeux, non pas comme le monde considère, mais comme lui le considère, comme lui le déclare. Et ça va avoir des conséquences qui vont être difficiles. Moi, je vous le dis, préparons-nous. Parce que si ce qui est sagesse aux yeux du monde, c'est folie aux yeux de Dieu, ça veut dire que tout le monde va nous prendre pour des fous de choisir la sagesse de Dieu. C'est ça que ça veut dire. On va prier ensemble.